20h. 7h. Non, il est 20h. 19h. Non, il est 20h. Il est 19h51. Merde, ma montre n'était pas bien réglée, excusez-moi. 19h50 et 24 secondes exactement. Ok, c'est parti pour L'assemblée des assemblées des régionales bretonnes. Vas-y, refais là. C'est comment déjà? L'ADA. Ah, mais non, mais c'est écrit AAB. Ah oui. Alors nous sommes là pour l'assemblée des assemblées bretonnes. Et ça va être super génial. Le jeudi 9 mai, les Gilets jaunes du Grand Ouest se sont réunis à Guingamp pour une assemblée des assemblées régionales, la toute première pour la Bretagne. L'équipe du Canard Réfractaire a été invitée pour y filmer toute l'assemblée. Et bien sûr, on en a profité pour discuter avec les copains et faire avec le bilan de cette assemblée. Alors voilà pour vous et en bref, un résumé de plus de 5 heures de débat. Alors on a lancé l'idée, on a lancé la première assemblée, il était temps de combler un vide. Donc je pense que déjà pour ça on a réussi. Pour moi, le bilan, il a l'air assez positif. Certaines choses s'éclaircissent par rapport à ce qui a pu se passer en début de mouvement, en milieu de mouvement. Donc j'espère que vis-à-vis de ça, on va pouvoir évoluer dans le bon sens et pouvoir justement se fédérer et s'apporter chacun mutuellement un coup de main pour les différentes actions qu'on pourrait avoir à apporter chacun chez soi. Voilà. Il y avait une vingtaine de délégations, une cinquantaine de personnes, plus des observateurs. Beaucoup de débats, parfois animés, beaucoup d'idées. On va faire un compte rendu. On a eu une bonne petite bouffe. Quelque part, on entend que le mouvement est mort. Bah non, en fait. Non, les gens, ils ont plein d'idées et puis ils lâchent rien, quoi. Et du coup, là, il y a une volonté de communiquer ensemble et puis d'avancer dans des projets ensemble. Donc ça me plaît. Ouais. Je pense que tout le monde est satisfait, ouais. Okay. Enfin, on aura les retours des gens, mais ouais, je pense que c'est bien parti. La prochaine, ce serait mi-juin éventuellement. Voilà ce qui a été entériné. On va faire un petit doodle pour savoir exactement la date. Alors on a déjà fait une décision sur la méthode de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'elle reste très démocratique, que chaque assemblée locale élise ses délégués de façon démocratique, à leur manière évidemment, que ce soit tirage au sort, volontariat ou tirage au sort parmi les volontaires. Enfin bref, chacun s'organise, mais au moins qu'il en ressorte des délégués élus démocratiquement, quoi. Contrairement à ce qui avait été fait avant en Bretagne. Sur la Bretagne, on avait un mauvais ressenti au niveau de la RR parce qu'on se demandait qui avait été désigné, qui prenait les décisions, pourquoi c'était et d'où sortaient ces fameux, on va dire, porte-parole. Pour moi, c'était un milieu assez fermé, opaque et donc pas très démocratique en fait, puisque des gens décidaient pour nous de l'endroit où on devait aller manifester. Le but c'était de vraiment faire une rupture par rapport à ce fonctionnement-là qui n'était pas du tout transparent et qui n'était pas du tout démocratique de nos points de vue, quoi. Et la plupart du temps même c'était annulé à la dernière minute pour aller vers un autre point. Donc quand on n'avait pas l'information, des fois on se retrouvait, c'était un flop total sur ce qui avait été décidé à l'origine. Donc je me suis toujours posé la question, moi personnellement, à quoi ça pouvait servir d'avoir ces fameuses réunions si au bout du compte ça n'aboutissait à rien. La beauté, c'est que la personne peut être évoquée, la personne qui est coordinatrice pour une action. Si en cours de construction de l'action, l'Assemblée estime qu'elle ne le fait pas, ou du moins que ça ne le fait pas complètement, elle peut être évocable en cours. Le mouvement des Gilets jaunes, il marche sur deux jambes. Il y a une jambe qui est plutôt orientée action, manifestation, rond-point, blocage, etc. Et une jambe qui est plutôt politique, qui s'organise comme ça. Ces deux jambes sont nécessaires parce qu'on ne sait pas en fait laquelle des deux va porter le coup final. On ne sait pas, mais les deux en fait sont nécessaires. Et il ne faut pas qu'elles se gênent l'une l'autre. Je pense qu'entre le niveau local, les projets niveau locaux et les projets niveau régionaux, il y a forcément des choses qui se rassemblent. Mais il y a une multitude de projets locaux qu'il faudrait peut-être essayer de regrouper pour en sortir les grosses lignes et puis peut-être essayer d'amener les projets là en régional et essayer d'avoir une belle vitrine en fait tout simplement, quoi. Aller se donner un coup de main et ne pas organiser en même temps, le même jour, telle et telle action. Autant faire une action qui va mettre, mettons, 6000 personnes dans les rues de Guingamp
Là, ça fera un impact plutôt que d'en avoir 30. Voilà. Et avoir 30 à Lorient et ainsi de suite. Alors si on se met d'accord, qu'on arrive à se fédérer et à se mettre d'accord, eh ben on fera des sauts de puce d'endroit à endroit. Moi j'aime bien tout ce qui est visuel, donc je dis pas de peindre tous les ponts en jaune, mais je pense faire appel à des graffeurs. Niveau musical, il y aurait moyen de faire appel aussi à des musiciens. On fait la fête tous ensemble parce que la lutte c'est la fête aussi, et c'est comme ça qu'on fait des connaissances, c'est comme ça qu'on arrive à partager des choses. Et là ça serait une super occasion d'avoir une belle assemblée ouverte avec plein de monde. On le fait le dimanche matin quand tout le monde se réveille après la cuite, et puis voilà. Et je pense qu'on connaît plein de monde qui font de la musique, on fait de l'atelier de peinture, on fait un truc super ouvert, comme ça il y a plein de monde qui viennent même pas jamais chez les jeunes, ils viennent avec nous, et voilà, emballer c'est peser, et puis voilà. Des grosses manifestations, que ce soit toutes les semaines, ou une grosse mensuelle, ou voilà, à définir, mais qu'on puisse se fédérer et s'entraider sur les actions qu'on peut estimer utiles localement déjà. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes locales. Nous, on peut très bien, l'Andivisio, comme il disait tout à l'heure, ils ont des problèmes avec leur centrale, on peut très bien aller leur donner un coup de main. Et puis nous, on aura peut-être d'autres problèmes qu'on va soulever avec nos éoliennes, avec nos machins, et ceci, et j'en passe à des meilleurs. Donc il y a peut-être des ZAD aussi à monter là, donc je sais pas, on verra. Bloquer, je suis ok de bloquer. Il faut bloquer là où ça fait mal pour l'État, pour la finance, mais pas aller bloquer les petites gens qui essayent de finir les fins de mois, quoi. Les petites éruptions peut-être dans les festivals cet été, quoi. Ou faire un festival jaune. Ou un festival jaune pour... Centre-Bretagne, pourquoi pas. Et on enchaîne avec une ADA. Pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée, ouais. Pour moi, il faut se fédérer, mais horizontalement. Démocratiquement, horizontalement. Mais ouais, voilà, ouais, je pense qu'il faut essayer de rendre ludique notre pub, notre vitrine en fait, et peut-être essayer de ramener justement un peu de monde, d'être un peu plus populaire. Un bel été en jaune. Peut-être essayer d'avoir un impact moins local et moins régional, mais international, en se montrant en jaune sur le Tour de France par exemple, ou des retransmissions sportives, qui sont des événements sportifs qui sont retransmis de façon internationale. Je pense qu'il faut savoir occuper la chaîne internationale aussi. Alors moi, celle que j'ai retenue, en fait, c'est aller bloquer le soja transgénique. Celle-là, ça me plaît bien, en fait. Celle-là, ça me plaît bien. Dès que le camion quitte pas, hop, bloqué, ouais, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ouais, plus c'est écolo. Ouais, en plus, ouais. C'est peut-être pour ça que ça me plaît. Ah, ouais. Donc, à Guingamp, qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Tous les samedis, présence autour du rond-point. Autrement, il y a en prévision, peut-être un jour, on aura une caravane jaune. Et du coup, on pensait aussi lancer des projections du film Je veux du soleil, pas par rapport au point de vue politique, mais par rapport au point de vue humain, citoyen, et de façon à essayer de fédérer un peu la populace, une fois de plus encore, quoi. Ouais. C'est pour le canard boiteux. Le canard réfractaire. Recule un peu. Le canard réfractaire. Ok. Attends. Française, français.